Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT, la 4e édition de la soirée des Brestois en du cœur. C'est ce vendredi à Brest. Pour nous parler de cette fête caritative, on reçoit Guillaume Courtial, l'organisateur. Mais tout de suite, l'actualité de ce mercredi 5 décembre 2012 dans le Finistère. Et pour commencer cette édition, une bonne nouvelle pour la culture bretonne. Le Fest-Noz fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La décision est tombée ce mercredi après-midi. C'est l'association d'Astum qui avait déposé un dossier afin que ces fêtes de nuit où se mêlent danse et musique bretonne soient reconnues. Autre ambiance maintenant avec ce rassemblement d'agriculteurs ce mercredi à Morlaix. À l'appel des syndicats FDSEA et jeunes agriculteurs du Finistère, une centaine de tracteurs est partie de Landivisiau à 11h pour atteindre Morlaix à midi. Une opération escargot qui a créé un gros bouchon sur la RN12. Plus d'explications avec Pierre-François Vatras. Cela en a tout l'air, mais selon les organisateurs, ceci n'est pas une manifestation, c'est un rassemblement des acteurs de l'économie de production. Quoi qu'il en soit, ils étaient plus de 500 agriculteurs devant l'hôtel de ville de Morlaix ce mercredi midi. Il y a encore un an et demi, on disait que grâce à l'agriculture, grâce à l'agroalimentaire, la Bretagne s'en sortait mieux que les autres. Aujourd'hui, il y a le dossier volaille au travers du dossier Doubs, il y a Boutet-Nicolas dans le sud Finistère qui ferme. On parle aussi d'un, voire deux abattoirs bretons en port qui risquent de fermer. Tout ça nous préoccupe au plus haut point et donc il est temps de se réveiller. Les agriculteurs se sentent freinés dans leur productivité. Les obstacles à leurs yeux, ce sont les contraintes environnementales, les charges sociales ou encore les obligations administratives. Moi je suis producteur de porc et c'est vrai qu'une journée par semaine on est au niveau des papiers. Parce qu'on a une traçabilité. On a été d'accord pour que la France ait une traçabilité très rigoureuse. Tous les pays européens n'ont pas une traçabilité comme la nôtre. Les agriculteurs demandent aux politiques une harmonisation européenne pour soutenir les exploitants agricoles français. En Bretagne, l'agriculture génère près de 40% du chiffre d'affaires des entreprises. Et de la terre, on passe à la mer. Pour tous les navigateurs, c'est l'outil indispensable, l'almanach du marin breton. L'édition 2013 est désormais disponible et cette année, avis aux collectionneurs, il est aussi possible d'acheter la réédition du tout premier almanach publié en 1899. Présentation avec Pierre-François Vatras. La nouveauté de l'almanach du marin breton 2013, c'est un papier plus léger mais aussi plus solide. Informations portuaires, horaires des marais, localisation des feux. Dans ces pages, on retrouve toujours les documents utiles et obligatoires pour naviguer. On peut les avoir par ailleurs. Il faudrait à ce moment-là acheter 4 ou 5 ouvrages différents au service hydrographique de la marine, par exemple. Mais à ce moment-là, évidemment, le coût est nettement supérieur. Ici, l'ouvrage coûte 24 € et il regroupe l'ensemble des éléments qui permettent d'être en règle avec les affaires maritimes. L'almanach du marin breton a été lancé il y a 115 ans. Le premier almanach de 1899 est spécialement réédité cette année. Sa sortie est accompagnée d'un CD de chants de marins du début du siècle et c'est pour la bonne cause. Alors l'argent retiré de l'almanach du marin breton, il est réservé en exclusivité à aider les familles de marins nécessiteuses par l'intermédiaire du service social maritime qui nous envoie des dossiers et que l'on accepte sous deux formes, soit des aides remboursables sans intérêt, soit des dons à fonds perdus. L'association aide ainsi près de 200 personnes par an grâce à la vente de quasiment 20 000 exemplaires de l'almanach. Ces ventes sont stables, mais pour les développer dans les prochaines années, une édition numérique de l'almanach est à l'étude avec l'école Télécom Bretagne. Une balade sur les quais de l'Odé pour découvrir le patrimoine maritime de la cité de Cornouailles. C'est l'un des rendez-vous proposés toute la semaine par la ville de Quimper afin que les habitants puissent découvrir ces paysages. Pauline Ferco a enfilé ses chaussures de randonnée pour assister à l'une de ces promenades guidées. Les quais de l'Odé, les Quimpérois les connaissent plutôt pour la balade du dimanche. Pourtant, la rivière recèle 1000 histoires. Son passé maritime est riche et la Maison du patrimoine est bien décidée à vous le faire découvrir.
Jusqu'à dimanche, vous pourrez assister à des expositions, des projections de films ou encore des randonnées guidées. C'est OK, rend très difficile le lancement des bateaux. D'autant plus aussi que cette activité de construction navale demande énormément d'espace pour le stockage du bois. C'est un patrimoine un petit peu oublié des Quimpérois parce qu'on n'a plus forcément de bateaux à proximité, à part le Louvre qui vient en hivernage pendant une période. Mais pourtant, il reste des traces matérielles, les cales, les quais, les noms de navigateurs. Donc il s'agit véritablement de redonner un petit peu de valeur au port et bien faire comprendre aux Quimpérois qu'avant, il y avait beaucoup d'activités portuaires maritimes. Au fil de l'eau, les petites histoires rejoignent la grande et aujourd'hui encore, des lieux emblématiques de Quimper sont les héritiers de l'activité fluviale d'antan. Vous avez beaucoup de lieux qui rappellent la ville, beaucoup de constructeurs au niveau des chantiers navals. Et aussi, par exemple, la petite anecdote, c'est au niveau de Locmaria, il y avait beaucoup de déchargements de matériaux pour la création des faïences. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir l'histoire maritime de la ville, même si l'on n'a pas le pied marin. Et toutes les informations sur les animations autour de l'OD au 02 98 95 52 48. Ce vendredi a lieu la 4e édition des Brestois en du cœur au Vauban à Brest. Guillaume Courtial, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de l'événement. Expliquez-nous quel est le concept de la soirée. Alors il s'agit d'une soirée dansante qui aura lieu au Vauban, vendredi à partir de 21h. Et le concept, c'est simplement de venir avec un jouet neuf d'une valeur de 8 €. Et c'est le sésame pour entrer à cette soirée dansante. Voilà. Pourquoi avoir choisi de récolter des jouets plutôt que de l'argent ? Parce que on avait envie que les gens fassent l'effort d'amener quelque chose. Ils font un choix aussi dans le jouet. C'est assez marrant parce que les gens choisissent aussi des jouets qu'ils auraient peut-être eu envie d'avoir. C'est rigolo, le choix des jouets est marrant. Et puis c'est aussi une demande du Secours populaire d'avoir des jouets plutôt que de l'argent. Il y a aussi l'idée de faire un effort pour aller au magasin. L'idée, c'est aussi d'aider les gens, donc de faire un effort pour aider les gens et pas seulement donner de l'argent, ce qui peut être un peu facile parfois. Et parce que les jouets vont pour le Secours populaire. Combien de jouets chaque année vous récoltez ? C'est la 4e édition, donc il y a beaucoup de jouets à chaque fois. On est parti fort, on était parti avec environ plus de 500 jouets, 550 la première année. La deuxième année, on était autour de 350 et à peu près 300 encore l'année dernière, tout en sachant qu'on n'a pas fait les mêmes opérations, donc c'était plus difficile les dernières années. Comment est née l'idée de cette soirée caritative plutôt que de faire une fête juste pour s'amuser ? Alors à l'origine, c'est un concept qui existe déjà depuis longtemps, depuis 88, qui avait été développé par le groupe Elmer Footbeat à Nantes. Et c'est eux qui avaient lancé ce concept de un jouet pour une entrée, etc. Eux, ils travaillaient avec les restaurants du cœur, les restos du cœur. Et c'est une soirée qui existe dans beaucoup de villes en France, à Rennes, à Nantes, à Lille, à Nevers, etc. Qui existait il y a une dizaine d'années à Brest et qui avait été abandonnée. Et puis on l'a repris il y a 4 ans en fait, voilà. Alors cette année, la 4e édition évolue, plus de concerts, mais malgré tout, de grands musiciens seront présents. Racontez-nous qui sont les têtes d'affiche. Ah non, ça on peut pas le dire, c'est une surprise. C'est une surprise ? Oui. Vous voulez même pas nous dévoiler 2-3 noms ou l'ambiance générale ? Simplement, c'est vrai qu'à l'origine c'est censé être un concert avec des groupes qui jouent live. Et puis comme on l'avait déjà fait 2 fois, l'année dernière on avait fait un concert pour enfants aussi le dimanche. On avait envie de changer parce qu'on n'aime pas rester sur le même thème. Donc là on est parti sur une soirée dansante avec des DJ dont je ne peux pas dévoiler l'identité. Bon, il y a pas mal de gens locaux, des figures locales que certains reconnaîtront. L'idée, c'était de partir sur une soirée dansante parce que, pour tout dire, les filles de notre association trouvent qu'on a du mal à danser sur Brest. Si on est un petit peu exigeant en termes de musique, on va aller en boîte de nuit, on va pas trouver forcément son bonheur. Donc voilà, on a fait appel à des gens autour de nous, des gens des DJ aussi de Brest. Voilà, en leur donnant pour objectif de faire danser les gens et d'être sur un choix musical qualitatif, quoi. Alors justement, voilà. Ça va être quoi le style musical de la soirée Chaque DJ aura évidemment sa liberté totale. Donc je sais qu'une première partie de soirée sera plutôt tournée autour du rock. Voilà. La deuxième, à mon avis, sera plutôt autour du hip-hop, du funk. La dernière partie sera autour du funk et des musiques dansantes d'une manière générale. Voilà. Alors du coup, la soirée, c'est ce vendredi. Ça dure combien de temps, la soirée ? Ça commence quand ? Alors ça commence à 21h. Les gens peuvent venir dès 20h30 pour amener des cadeaux.
L'entrée, c'est donc un cadeau et ça dure jusqu'à 4 heures du matin. C'est un jouet neuf exclusivement. Un jouet neuf, oui. Un jouet neuf d'une valeur minimale de 8 €. Et c'est pour tous les âges, les jouets? Ouais, il faut sur les jouets, on essaie de dire aux gens de bien penser aux deux sexes, évidemment, pas seulement les garçons, et de tous les âges, hein, disons, essayez de penser aux tout petits comme aux ados. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de nounours, on fait attention à ne pas n'avoir que des peluches et avoir un petit peu de tout, quoi. Voilà. Merci Guillaume Courtial Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions. La soirée des Brestois ont du cœur, c'est ce vendredi au Vauban à Brest. Et pour participer, vous l'avez compris, il faut venir avec un jouet. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO.